Je vais, en tant que Dijonnais, essayer de vous convaincre. Alors, bienvenue, je ne vais pas recevoir tout le monde, je ne vais pas faire de dans la salle. En tant que Dijonnais, je voudrais vous montrer, par quelques exemples, que l'Europe, c'est vous, c'est moi, c'est nous tous, et c'est au quotidien. Sauf que, on s'en rend pas compte. Si vous allez sur le site de la ville de Dijon, ou sur le site de la métropole, aucune référence n'est faite sur ce qui nous permet de conduire nos projets. Le FEDER et le FSE. Je ne développe pas, je ne veux pas être trop technique. Mais pour une région Bourgogne-Franche-Comté de un peu moins de 3 millions d'habitants, nous avons inscrit des crédits de 1,4 milliard. C'est considérable. Alors, certes, à Dijon, l'essentiel, on sait, va vers le FEADER, c'est-à-dire le milieu rural. Cependant, si on prend le FEDER et le FSE, c'est 334 millions et 74 millions qui sont consacrés pour le développement régional et pour la solidarité et la question sociale. Donc ce n'est pas rien. Alors quand on dit ça, je vois que je ne vous bouleverse pas beaucoup, parce que ce sont des chiffres. Et si on prend quelques exemples, les transports. Transport, mobilité, ici à Dijon, dans notre métropole. Nous avons un tramway. Superbe réalisation. 400 millions d'euros. L'Europe a financé pour 20% le tramway de Dijon. Qui le sait? Il y a eu. Évidemment, François Patrial, lui, il était président de la région Bourgogne à l'époque, il sait. Bon. Mais c'est quand même cette manne, et puis Daniel Jouan, que je salue, qui a été la référente de la République en marche au moment des présidentielles avec le MAN. Donc, sur ce projet extrêmement important de la mobilité, le tramway, personne ne sait que l'Europe a gagné 20%. Au passage, ça nous a permis de faire de la piétonisation et de rénover certaines places de notre ville. C'est considérable. Aucun des Dijonnais ne va vous dire que le tramway, c'est l'Europe. Eh bien, il faut le savoir, il faut le redire. Même chose sur deux projets actuels qui sont en cours de réalisation, parce que le tramway, c'est il y a quelques années, c'est les bus et les sites propres pour les bus. Il y a 2 millions de l'Europe du FEDER sur un total de 12 millions. C'est tout à fait important. Et au moment de la transition écologique, la mobilité et les transports publics, c'est fondamental. Même chose sur une initiative assez innovante qui s'appelle On Dijon, qui est la télésurveillance et la télécontrôle de l'ensemble de l'éclairage, de la circulation, des feux, de la sécurité. Eh bien, l'Europe est encore présente pour 2 millions d'euros sur 10 millions. Et puis, il y a les pistes cyclables, une piste cyclable qui va à Göttingen, pardon pour ceux qui ne connaissent pas notre métropole, mais l'Europe est présente. Alors, je ne veux pas multiplier les exemples, mais sur la qualité de l'air, l'Europe est présente. Sur l'enseignement supérieur, et ben, l'extension de Sciences Po. On a des Sciences Po ici. L'Europe est là sur l'extension de Sciences Po. L'Europe est là également sur l'extension des IREM, qui est une école d'ingénieurs sur les matériaux, et pour la création d'une école supérieure de travaux publics, l'Europe est présente aussi. C'est l'avenir, ça. Et les jeunes sont là pour en témoigner. Sur la recherche, j'ai pris deux exemples plutôt médicaux. Sur le handicap, il y a un pôle d'initiative et d'innovation et de recherche qui s'appelle Réadapti. L'Europe est présente. Même chose sur la génomique et l'immunologie. Et puis, Vitagora, notre pôle de compétitivité, mon cher François, soutenu fortement par la région et l'ensemble des collectivités. Mais là encore, l'Europe est là, et c'est un des pôles des compétitivités les plus reconnus. Donc, vous voyez, enseignement supérieur, mobilité, recherche, l'Europe est là. Il faudrait multiplier des exemples avec l'apprentissage, avec toute l'aide aux entreprises, et puis l'insertion et la formation professionnelle. À chaque fois, l'Europe est là. Donc, c'est la grande absence, c'est la grande invisible. Difficile, en 15 jours, 3 semaines, de convaincre nos électeurs que sans l'Europe, nous ne pouvons pas développer nos projets. Et que sans une liste progressiste conduite brillamment par nos candidats, parce que nous devons être les premiers, c'est absolument indispensable. Le président de la République et le président Ferrand vont insister là-dessus. Nous serons les premiers et nous aurons gagné. Si nous sommes deuxièmes, même à un pouillème près, nous aurons perdu. Donc il faut gagner, il faut absolument gagner. Et pour ça, l'arc politique que vous formez aujourd'hui, avec le modèle que je salue, avec Agir, avec tous les partenaires
les radicaux, etc., qui sont présents. C'est, à mon avis, un acte politique fondateur et fort, un acte de renaissance politique, pour l'Europe bien sûr, mais aussi pour la France, notre pays. Vive l'Europe, vive la France!